Bonjour et bienvenue ici en pleine nature. C'est un des secrets le mieux gardés de France, mais ça l'est vraiment. C'est la région d'Auvergne, constituée de 4 départements, la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal. C'est aussi, dit-on, le château d'eau de la France, puisqu'il y a des réserves assez exceptionnelles dans une nature qui est volcanique, où l'herbe est partout et qui attire évidemment les randonneurs, mais aussi les amateurs d'art et de bonne chair. On vous emmène à présent en Haute-Loire, dans les gorges de l'Allier, un site naturel d'exception très apprécié des amateurs de sensations. Alors ici, c'est une base nautique sur laquelle on propose plusieurs activités, essentiellement des activités gonflables. Donc le rafting, le hot dog, air-yak, c'est un kayak gonflable. Également du tubing, des espèces de bouées rondes dans lesquelles on peut dévaler les rapides. Et c'est assez ludique et sympathique pour une première approche de l'eau vive. On accueille des novices quotidiennement, donc que ce soit des jeunes comme aujourd'hui. Là, on a eu des 10-12 ans, c'était aujourd'hui. Et comme on peut avoir également quasiment du 3e âge, donc c'est vraiment ouvert à tout public. Nous, les guides qui sont dans le bateau s'adaptent vraiment à la clientèle en fait. On peut faire en sorte que la descente bouge plus ou moins en fonction de la clientèle qu'on va avoir dans le bateau. Eh ben, les gros avantages, avant tout, c'est le plaisir. Je pense que tous nos clients repartent avec le sourire. C'est les sensations. Et puis surtout, quand on a un temps comme aujourd'hui, là, c'est vrai que on apprécie vraiment. On a également un niveau d'eau en ce moment qui est assez exceptionnel pour la saison. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour passer de très bons moments. Vous n'êtes pas sportif, qu'à cela ne tienne, l'Auvergne a plus d'une surprise dans ses vallées. Le Puy-en-Velay, par exemple, une ville d'art et d'histoire façonnée par la nature, à la configuration étonnante et qui a su préserver les vestiges d'un passé prestigieux. Ce qu'on appelait le Puy, c'était le mont Anis. C'est sur lequel a été construite la cathédrale du Puy-en-Velay, la cité d'Anis. Et donc toute la ville a été façonnée et s'est construite autour de cette colline, si vous voulez, autour de la cathédrale. Et la ville historique que l'on découvre aujourd'hui, elle est en encorbellement, elle est située, le parcellaire, l'urbanisme a été construit autour de cette colline. Pourquoi venait-on au Puy? Pourquoi venait-on en pèlerinage à la cathédrale du Puy? Pour vénérer la statue d'une vierge, mais une statue de Vierge Noire, Notre-Dame du Puy. Les pèlerins venaient de toute l'Europe à l'époque médiévale pour vénérer cette statue de la Vierge Noire. Son iconographie est vraiment spéciale. Était-ce une vierge processionnelle? Était-ce une vierge reliquaire? Mais elle avait vraiment une tête orientale qui pose vraiment problème à tous les chercheurs. On a différents types de tourisme, du tourisme de passage et puis de plus en plus également des gens qui viennent ici au Puy pour le départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque le Puy-en-Velay est le principal point de départ en Europe des chemins pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, donc nous passons devant le centre d'enseignement de la dentelle, où vous pouvez suivre des cours par correspondance ou in situ. Bon, la dentelle maintenant est plus en loisir. Avant, c'était un travail. Le Puy-en-Velay, c'est d'abord ces 3 rochers sur lesquels sont construits les monuments les plus emblématiques. La cathédrale, bien sûr, le rocher Corneille avec la statue de Notre-Dame de France que vous avez derrière moi, et Saint-Michel-d'Aiguille, la chapelle sur un dique volcanique. Je crois que c'est ça qui frappe surtout quand on arrive au Puy, c'est ce paysage façonné par la nature, par le volcanisme. Voilà, et bien après cette promenade, vous l'avez bien méritée, après l'effort, le réconfort. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à l'espace Pagès, maison de la Verveine du Velay. Très heureux de vous accueillir pour cette halte, je dirais, un petit peu gastronomique autour de la Verveine du Velay. Alors la Verveine du Velay, c'est une liqueur qui date de 1859 à base de plus de 32 plantes, dont de la verveine à l'intérieur. C'est une liqueur digestive puisqu'elle a 55 degrés d'alcool, donc effectivement c'est quelque chose de fort et qui permet normalement une bonne digestion après un très gros repas.
Et la différence entre les différentes couleurs, la verte, la jaune. Alors la verte et la jaune, donc différents surtout alcooliques, puisqu'on a une 40 degrés pour la verveine du volet jaune. Et à l'époque, même au 19e siècle, donc c'était la verte était réservée aux messieurs parce qu'elle était plus forte en alcool, et la jaune aux dames parce que c'était quelque chose d'un petit peu plus doux. Voilà. Eh bien, les dégustations. Merci. C'est fort. Mais que serait la verveine du Velay sans la lentille du Puy? Et oui, les papilles gustatives sont décidément très sollicitées en Auvergne. Celle qu'on nomme la perle du Puy est cultivée en Velay depuis au moins 2000 ans. Une appellation d'origine protégée, produite sur près d'un tiers du département de la Haute-Loire. La lentille verte du Puy, ici, est particulière parce qu'elle pousse donc dans des sols volcaniques. Vous le voyez, là, cette parcelle a été semée il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, et on voit que c'est des terres rouges. Voilà. Donc, ces terrains qui sont assez volcaniques, qui lui donnent un goût particulier. Et également le fait qu'on soit dans un microclimat. Donc, elle a une peau fine, une amande non farineuse, et elle est délicieuse en goût. Les gens d'ici sont assez fiers de leurs lentilles. C'est la perle ponote, hein, donc c'est la perle du Puy. Hein. Riche en saveurs, la lentille verte du Puy l'est aussi en protéines, fibres, fer, magnésium. Bref, elle est excellente pour la santé. Des atouts qui n'ont pas échappé à Philippe Brun, chef étoilé de l'hôtel-restaurant Le Haut-Allier. Nous utilisons bien sûr la lentille verte du Puy. Nous utilisons beaucoup les champignons aussi dans la région. Nous sommes une région d'élevage, donc nous avons des bonnes races à viande avec le veau, le bœuf, l'agneau, sans oublier bien sûr les bonnes pommes de terre que nous avons dans la région qui poussent en altitude et que nous marions avec du cèpe. C'est devenu la grande spécialité de la maison, la purée au cèpe. Cuisiner a bien sûr été toujours une passion puisque tout petit j'étais déjà dans les cuisines de mes parents où je regardais ma maman qui cuisinait, voilà, et je suis plongé effectivement très tôt dans la marmite. Oui. Il y a deux aspects dans notre métier. Il y a la conception des plats où là il faut être un peu artiste et puis après dans la réalisation il faut avoir une grande régularité, une grande rigueur. Et voilà, donc c'est la table avec les bons produits, l'accueil de mon épouse, etc. Enfin, il faut tout mettre en œuvre pour que les clients passent un bon moment. Un art de l'accueil et de la table, couronné par un label qui porte bien son nom, Natitude. C'est un label qui a été créé par la région Auvergne pour distinguer les établissements qui sont situés dans des lieux très attractifs d'un point de vue touristique et surtout en lien direct avec la nature. Donc nous sommes au cœur des gorges de l'Allier et pouvons souscrire à cette démarche Natitude. Natitude, c'est aussi une attitude, comme le nom le précise bien, c'est une attitude concernant le comportement, la gestion d'un hôtel, d'un restaurant de façon plus écologique et plus respectueuse de l'environnement. L'accueil, après, est très important. Il est chez nous empreint d'une grande simplicité. Une simplicité qui ravira les plus fins gourmets, puisque le Haut-Allier a obtenu une étoile au Michelin grâce à une cuisine créative et raffinée, servie dans un environnement propice à la déguster. Pays de pierre, l'Auvergne est aussi le puits de la France avec pas moins de 109 sources minérales. Elles s'appellent Vichy, Châteldon, Mont-d'Or ou Volvic dans le Puy-de-Dôme. Une eau qui prend sa source au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, un des plus anciens et des plus vastes parcs naturels d'Europe. Son secret, un filtre naturel unique. Constitué de forêts, landes et prairies, l'impluvium de Volvic capte les eaux de pluie qui s'y infiltrent et cascadent pendant 3 ou 4 ans, garantissant au bout de ce long parcours une eau minérale 100% naturelle. Un site protégé et une usine éco-citoyenne qui se visite et se raconte au public durant tout l'été. D'un volcan à l'autre, les petits explorateurs sauteront de joie à l'idée de découvrir Vulcania, un parc à thème unique en son genre. À Vulcania, l'architecture se met au service de l'environnement et la technologie au service de l'enseignement.
L'objectif de Vulcania, c'est de rendre les gens curieux. Donc on a toute une série d'animations et d'attractions qui font découvrir le monde des volcans et l'origine de la Terre de façon la plus surprenante possible. C'est vrai que c'est la question principale que se posent nos visiteurs. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on aura un réveil de ces volcans? Donc on explique ça de différentes manières, notamment dans l'attraction phare du parc, le réveil des géants d'Auvergne, où nos visiteurs peuvent découvrir justement ce qui pourrait se passer, ce qui devrait se passer dans l'avenir de la chaîne des Puys. Ça fait un petit peu moins de 7000 ans maintenant que nos volcans sont calmes. On sait qu'un jour ou l'autre, il y aura un réveil probablement de ces volcans. C'est une quasi-certitude. Si un jour ça arrive, que ce magma remonte, on sera prévenu assez tôt. Vous avez dans toute cette chaîne des Puys un réseau de surveillance sismique qui nous permettra donc de savoir plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois à l'avance, qu'une éruption se prépare. Eh bien voilà, réunis plusieurs symboles de l'Auvergne à travers l'eau, bien sûr, et ce geyser artificiel de Vulcania, la montagne, les volcans, les puits et le soleil, parce que on n'est pas tout à fait dans le midi, mais c'est midi moins le quart, comme disait l'autre. Bref, une région, je le disais, bien cachée, mais qui mérite votre curiosité. Et j'espère qu'on vous aura donné l'envie d'y venir et d'y revenir, car comme l'écrivait Alexandre Vialat, c'est une fois qu'on croit qu'on a découvert l'Auvergne qu'il faut commencer à la chercher.